Salut, je vous retrouve en pilou alors qu'il fait beau, mais que voulez-vous, j'ai froid, je suis fatiguée. Donc je vous retrouve pour un book haul de la modération, comme vous pouvez le voir. Un book haul de la sagesse de quelqu'un qui sait se retenir. Voilà, ce sera ma seule justification. Et on va y aller tout de suite parce que sinon ça risque d'être long. Je vais commencer tout de suite avec Sophie Oksanen, La Cahier de fraises, qui est une pièce de théâtre que j'ai lue, que j'ai terminée pas plus tard qu'hier. J'ai adoré, ça se passe pendant la première offensive russe en Ukraine. C'était en 2022. Oui, c'est ça, c'était en 2022, j'ai eu un doute, 2021 ou 2022. Où on va suivre notamment une femme qui est policière finlandaise, son frère qui est lui-même finlandais, qui est à Moscou, leur tante, la mère, la grand-mère et le père. Enfin bref, c'est tout un bazar. Moi qui ai du mal à retenir les noms des personnages, c'était sympa. Mais comme c'est une pièce de théâtre, j'avoue que c'est assez fluide. Je trouve que c'est plus facile de m'adapter. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette pièce de théâtre. C'est très court. Bon, le théâtre globalement, c'est souvent, enfin rarement en tout cas, des ouvrages de 500 pages. J'aime de plus en plus le théâtre. J'aime beaucoup Sophie Oksanen. En plus, ça a été écrit parallèlement à Deux fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes de l'autrice, qui est là un essai que j'avais lu soit l'année dernière, soit l'année d'avant, je sais plus, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je continue sur cette lignée de découverte de Sophie Oksanen que j'aime beaucoup, dont la photo est là. Voilà, si vous savez pas quelle tête est là. Bon, ce livre, voilà, paye pas de mine, là, comme ça. Esthétiquement, c'est vrai que je me serais pas tournée vers celui-là, mais en voyant Sophie Oksanen, je me suis dit, ok, faut y aller. Ensuite, j'ai reçu gratuitement, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, sur Le Signalement, de Léa Poraccia et Sophia Yin, publié aux éditions Libelle, que j'ai lu aussi. Pareil, c'est une pièce de théâtre. J'ai fait toute une revue dessus sur mon compte Insta, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Donc je vais pas m'éterniser, mais en gros ça se passe dans un lycée autogéré, et il y a des accusations de VSS. Donc voilà comment ça va se passer, etc. J'ai adoré. Donc là pour le moment, 2 pièces de théâtre, 2 cartons pleins. J'ai eu en cadeau, Barbara si tu regardes, merci. C'est Femme Objet, c'est un recueil de poèmes de Louise Jousse qui vient de sortir, donc que j'ai trop hâte de lire. C'est, bon voilà, c'est un recueil de poèmes, que dire de plus, j'ai juste trop hâte, juste le titre en fait me donne envie. Évidemment c'est un sujet qui me parle, et j'aime beaucoup cette maison d'édition, c'est la maison d'édition Ex Maudit, j'aime beaucoup leurs ouvrages. Ensuite, j'ai acheté de Constance Debré, Offense. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas, il est tout court. Tout ce que je sais, c'est que ça commence par un meurtre, c'est fait pour que quelque chose s'arrête. Est-ce que c'est possible que les choses s'arrêtent, que ce ne soit pas toujours le même aplat de tout, sur le même ton, à la même vitesse qui vous avale? Irrespirable, le souffle court, ne plus avoir d'oxygène au cerveau à force. Est-ce que c'est possible que tout le monde se taise, que le bébé se taise, que la mère se taise, que le dealer se taise, que les flics se taisent, que les juges se taisent, que tous ils se taisent? Ok. Je sais pas, et en fait Constance Debré, quand j'ai lu Protocole, je me suis dit c'est quoi cet ovni quoi? C'est quoi cet ovni littéraire? Est-ce que tous ces livres sont comme ça? Si c'est tous comme ça, je vais adorer. Allons-y, tentons, et j'ai voulu prendre un tout court. Les autres me parlaient moins. Quand j'ai lu la 4e de couverture de ceux que j'avais vus en librairie, ça me tentait un peu moins. Donc c'est pour ça, je suis allée vers celui-là, j'ai hâte de le découvrir. J'ai acheté, alors là j'étais trop contente, c'est dans un musée, parce que je voulais le commander depuis longtemps celui-là, je le trouvais nulle part. Pensez sur la guerre, de Virginia Woolf. Je pense que c'est très à propos. Et que c'est d'autant plus important que c'est écrit par une femme, et que en ce moment, depuis très longtemps, mais la guerre c'est quand même très masculin. Là je vous renvoie au coup de la virilité de Lucille Pétavin. Mais ça m'intéresse en fait, parce que je n'ai jamais lu Virginia Woolf. C'est une femme que je connais évidemment de nom. J'ai La Chambre à soie dans ma palme, il faut que je le lise. Mais je n'ai jamais lu d'ouvrage d'elle encore. Et j'ai bien envie de la découvrir avec ses pensées sur la guerre.
J'ai trop hâte. Sous le pont Mirabeau de Madeleine Bourdoux. Madeleine, oui, pourquoi je voulais l'appeler Madeleine, bon, bref. Qui est une autrice belge. C'est une autrice que j'ai découvert avec La femme de Gilles, que j'avais beaucoup aimé, contre toute attente, parce que c'est vraiment pas mon style de lecture à la base. Mais celui-là, j'avais vraiment adoré. Et j'ai voulu continuer un peu ma découverte. J'ai trouvé celui-là sur Vinted. Donc, ouvrage court, autrice que j'ai bien aimé. Ça part. Globalement, c'est ma réflexion, c'est pas plus loin que ça. De Natacha Apana, la nuit au cœur. Ça, je l'ai vu partout. Enfin, je commence à le voir un peu trop partout. Mais c'est pas grave parce que le sujet me paraît pas mal. Je lis assez peu dans la collection blanche de Gallimard. Ça m'arrive, mais très ponctuellement. Mais celui-là, je sais pas, il m'appelle un peu et je l'ai trouvé à vraiment pas cher sur Vinted. Je crois que je l'ai payé 4 €. Sachant que chez Gallimard, généralement c'est cher. Oui, il était censé être à 21 € et il n'a jamais été lu. Moi, ça me va. Hein. Tout ça parce qu'il y a un petit défaut. Écoutez, moi ça me va. Je fais des affaires. Sur conseil de Marine ou Marine Art24 sur Instagram, j'ai acheté Oedipe Roi de Sophocle, qui est une pièce de théâtre. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir, j'ai envie de me laisser surprendre. J'adore ça avec le théâtre. Vraiment, plus je lis de théâtre, plus je me dis, ok, il faut que j'en sache le moins possible et que je me lance. Éventuellement, je lis la liste des personnages avant quand même, parce que sinon je suis perdue. Mais voilà, donc je n'ai pas du tout lu de quoi ça parle, je sais juste que je fais confiance à Marine. Ensuite, j'ai acheté Le théorème du flamant rose, une socio-archéologie de la maternité de Jennifer Kerner, qui est trop beau. C'est un essai chez Gallimard de Jennifer Kerner que j'adore, dont j'ai lu presque tout. Il m'en manque un à mon actif, mais enfin un plus celui-là du coup. Voilà, que dire de plus? De toute façon, tout est dans le titre. Ça parle de maternité, ça parle de difficultés plutôt face à la maternité. C'est un ouvrage qui n'a pas vocation à faire envie de devenir maman, mais c'est un ouvrage plutôt à prendre comme une arme ou en tout cas comme une façon d'être prévenu, d'anticiper si on veut le devenir, et ou une façon de mieux gérer, ou alors une très bonne raison de ne pas faire d'enfant. De ce que j'en sais. Mais j'attends quand même de découvrir la suite. Et de le lire. Faut que je le lise vite. Celui-là, quitte à être mère, autant être lesbienne. Une approche sociologique des parentalités lesbiennes et féministes de Anna Aslett. C'est un ouvrage aux éditions Libelle encore. Et c'est marrant parce que du coup, il ressemble pas du tout au Signalement parce que c'est la collection Sciences Po. Donc celui-là, je l'ai reçu. Je l'ai choisi parce qu'il est dans la même collection que Rwanda 1994, le viol comme arme de génocide, bref, de Aloé Sillé, que je mettrai là, que j'avais adoré, que j'avais acheté, hein, je précise. Enfin, que j'avais adoré, toute proportion gardée, évidemment, hein, c'était extrêmement difficile. Et j'avais envie de poursuivre un peu ma quête de cette collection-là et de découvrir un autre essai d'une autre autrice. Et découvrir le sujet de la maternité sous l'angle lesbien. Donc je pense que ça peut être très intéressant. J'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Et là, oh, que des livres que j'ai reçus encore. J'ai été gâtée. C'était un peu Noël, hein. J'ai lu le livre du large et du long de Laura Vasquez. Pourquoi celui-ci? Parce que, regardez-moi l'écriture. C'est une sorte... Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'avais repéré en librairie. Il est hyper particulier en fait, dans son écriture, dans sa forme. Et rien que pour ça, j'ai bien envie de le découvrir. Et j'aime bien en fait la 4e de couverture. Bon après c'est juste un extrait mais... Oui parce que le vrai résumé il est là. Mais moi je crois que j'avais lu que la 4e de couverture qui dit « Autrefois, la voix de l'épopée s'adressait aux personnes présentes, assises. Elle respirait, se levait, écoutait, toussait, soupirait, mais ici la voix sera seule. » Je sais pas, ça me rend curieuse, pas vous? Enfin, moi, ça me donne trop envie. Donc voilà, entre la couverture, entre le fait que ce soit un peu en vers libre et le côté un peu voix, etc. J'aime bien.
j'aime bien ce côté mystérieux. Si vous me voyez regarder dehors, c'est parce que il y a quelqu'un qui tond la pelouse. Et j'avoue que je suis un peu une vieille peau pour ça. J'aime bien regarder. Ensuite, La Mère et son double de Julia Lepère aux éditions du Sous-sol, encore une fois. C'est là pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je le vois partout. Et j'avoue, j'ai été tentée, donc je l'ai demandé et je l'ai eu. Et c'est trop gentil, merci. Vraiment, il a l'air trop bien. En fait, je vois que des avis positifs et je me dis que je me laisse tenter. Vraiment, j'ai envie de me laisser tenter par une nouveauté. De plus en plus, en fait, j'arrive à lire des ouvrages francophones contemporains et à aimer ça et à me sentir bien, en fait, dans ces lectures-là. Donc, je continue ma quête, finalement. Et The Last But Not Least, Ce que nous avons perdu dans le feu de Marianne Enriquez aux éditions du Sous-sol, mes versions BD, que j'attendais avec impatience, je suis trop contente. J'adore Marianne Enriquez. J'ai lu Ce que nous avons perdu dans le feu, le mois dernier. On est quoi là? En mars? Soit je l'ai lu en février, soit je l'ai lu en janvier. Je crois que je l'ai lu en janvier. Je suis perdue. Et j'ai trop envie de voir ce que ça donne en BD. Je me suis speedée de le lire en livre parce que je savais que la BD sortait et que je voulais absolument lire la BD. J'ai trop hâte. Si jamais ça vous intéresse cette BD, les illustrations ressemblent à ça. Je vous mets assez loin pour pas que vous puissiez voir les dialogues et que ça vous spoile pas. Mais histoire de vous faire un avis, parce que je sais que quand on lit de la BD, ça peut être un peu un frein, les illustrations. Donc je préfère vous montrer le style. J'ai trop hâte, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu de BD. Ça m'avait manqué. Donc voilà, c'est déjà pas mal ma foi. Plus court que la dernière fois, mais j'ai fait plus efficace aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font envie. Je suis en train de faire mon petit rangement moi. Dans tous les cas, je vous ferai des retours évidemment. En ce moment je fais pas mal de vidéos, mais c'est pas dit que je tienne le rythme éternellement. Dans tous les cas, si je vous fais pas un retour vidéo, je vous ferai un retour au moment d'un bilan lecture, soit sur YouTube, soit au niveau de mes points lecture sur Insta, bref. Vous aurez mon avis très bientôt. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!